de le présenter ce matin pour qu'il nous fasse du bien par la parole qui sera libérée. Dieu a voulu que ce soit lui qui nous donne sa parole ce matin, qui nous fasse du bien. Et sous vos ovations, sous vos acclamations, nous voulons recevoir ici le grand on va se changer un peu ce matin. Amen. Amen. Papa est prêt là. Il faut écrire, il faut que tu mettes. Amen. Maman, pasteur, le mari, vraiment, que Dieu bénisse. Vraiment très content. Très heureux ce matin. Très important. Je me suis souvenu de temps en arrière. Il est venu dans cette temps comme ça. Vraiment, ça m'a fait du bien. Donc, il y a la vie à l'église. Vraiment la vie à l'église. Ah, elle est dehors. Oh, c'est ça qui chantait tout à l'heure. Ah, il chantait tout à l'heure là. Aïe, 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 aïe. Elle a bien une version pour elle. Ouais. Ah, mon pasteur. Que Dieu me bénisse. Il a dit tout à l'heure qu'on va avancer un peu. Non, c'est juste une autre catégorie sur la présence. On va avancer un peu. Que Dieu nous bénisse. Amen. On va bénir votre église. Une très bonne église, une belle église. Elle dégage la vie. Regardez le prédicateur qui vient là. Il est à l'aise. Amen. Hein? Souvent, la notion là, c'est géographique. Hein? Amen. Hein? Vous connaissez ça dans la vie, non? Un roi qui allait tatouer les prophètes, qu'est-ce qui s'est passé? Ça coule mieux. Quand tu arrives quelque part où il y a la vie de Dieu, ça se passe bien. Moi, je vais juste parler d'un sujet ce matin, c'est un sujet que je me suis donné d'en parler selon le Seigneur Jésus-Christ à l'église du réveil. Premièrement, et puis aux communautés qui agissent comme nous. Alléluia. Au sujet à peut-être, moi, il y a un pas de ah, pas de problème, qu'est-ce que c'est encore, mais bon, moi, je me dis, je vais parler de ça. Vous voyez un peu? Amen. On prend deux textes de la Bible. Matthieu chapitre 4. On a fait tout voir là. Matthieu chapitre 4, verset 16. Et après, on prend 2 Matthieu chapitre 17. On va le verset 23 là-bas. On va essayer. Il est là, là-bas. Allons-y. Matthieu chapitre 4. Voilà, verset 16. Verset 16. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Ok. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, Il faut écouter la partie là. Hein. Comme il faisait quoi? comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères. Il vit deux frères. Simon appelé Pierre Simon appelé Pierre et André son et frère, André son frère. qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Qu'est-ce que tu as bien écouté? Ils jetaient un filet dans la mer car ils étaient. Allons-y. Verset 19. Il leur dit, Voilà ce que Jésus m'avait dit. suivez-moi, Suivez-moi. et je ferai de vous pêcheurs d'hommes. Et je ferai de vous quoi? Pêcheurs d'hommes. Il dit, je ferai de vous quoi? Pêcheurs d'hommes. Pêcheurs d'hommes. Continue encore. Aussitôt, ils laissèrent les filets. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé leur filet. Ils ont abandonné leur. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Et le suivi. Ils ont suivi Jésus-Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Deuxième texte. Matthieu chapitre 17. Avec le verset 22, 23. Ouais. Matthieu chapitre 17, verset 22. Ah, mon pasteur, bon arrivé. Que Dieu te bénisse. Ah, je sais que tu arrives avant. Oui. Matthieu chapitre 17, verset 22. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Oui. Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes.
Ils le feront mourir. C'est ça. Et le troisième jour, il ressuscitera. Il fut profondément attristé. Lorsqu'ils arrivaient à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes. Écoutez là-haut, ceux qui percevaient quoi? Les 2 drachmes. Dans une version, c'est ceux qui percevaient les impôts. Allons-y. S'adressait à Pierre et lui dit, Il dit quoi? votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes? Il peut ne paie pas. Oui, dit-il. Ils ont répondu oui. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit, Ah faites ensemble, Simon, oui. les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Il leur dit, des étrangers. D'accord. Et Jésus lui répondit, les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer. Il va où? À la mer. Il va où? Il va faire quoi là-bas? Allons-y, mon frère. Jette la maison et tire le premier poisson. Tire le premier poisson. Fais quoi encore? Ouvre-lui la bouche Ok. et tu trouveras un statère. D'accord. Prends-le Voilà. et donne-le leur pour moi et pour toi. Que Dieu te bénisse. Mon pasteur, c'est un beau bonnet, non? Bonne arrivée. Merci d'avoir servi le Seigneur là-bas. Bienvenue, tu es venu au moment où on a l'application de la conduite. Vous voyez, dans les 2 caisses. Le premier texte nous parle de Jésus. Il n'y a pas de l'homme dessus. À un moment donné, il a commencé à partir la terre. C'est son message qu'il a envoyé. Lui, ce doit prêcher ça. Il a besoin de disciples. Il a besoin de quelqu'un qui va travailler. Des gens qui vont confier la mission. Quand il arrive, n'est-ce pas? En cherchant ces personnes, il trouve 2 frères. Les 2 frères avaient un métier. Leur métier, c'est quoi? La pêche. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Il a dit, vous là, c'est quoi? Et voilà l'attitude qu'ils vont avoir. Dès que les alliés suivaient moi, la Bible dit qu'ils abandonnaient quoi leur. Est-ce qu'on est ensemble? Ils abandonnent quoi? Est-ce qu'il a dit qu'ils abandonnent la pêche? Non. Ils abandonnent leur filet. Et puis ils ont. Vraiment, Jésus marche avec les gens jusqu'à ces mêmes disciples marchent avec eux. Arrivé à un moment donné, on dit que non, ici, tu vas payer un pot. Et puis Jésus pose la question, il dit, ah, Pierre, un pot là, les rois de la terre, qui ont payé un pot là? Les fils payent ou bien les étrangers payent? Pierre lui dit, ah, un pot là, c'est les gens normaux qui payent. Les fils normaux ne payent pas. Donc Jésus étant considéré comme fils de Dieu, fils du roi des rois. Donc normalement lui aussi ne doit pas aussi payer, il doit pas payer les impôts. Mais les gars disent que l'impôt qui est considéré pour l'enseignement du temple, là, Jésus et ses gars n'ont pas payé aussi. Et Jésus va dire quoi? Il dit à Pierre, qu'est-ce qu'il dit à Pierre maintenant? Pierre, va où? Va où? Va à la mer. Mais j'ai pensé que Jésus allait opérer un miracle. Il dit non, non. Mais j'ai pas le miracle parce qu'il allait là. Il dit va là, va à la mer. Pêche! Fais quoi? Pêche! Le premier poisson. Quand il sera là, ouvre sa bouche. Tu savais quoi? Là, prendre là qui est dans sa bouche. Là, venir payer les impôts avec ça. Tout ensemble. L'église des réveils et des robots comprend très bien mon message. Les gens ne comprennent pas peut-être le message, mais je veux que tu comprennes mon message. Et ce message, je suis en train de le prêcher là où je vais parler la semaine dernière. Vous savez, l'église évangélique en général, l'église des réveils aujourd'hui en particulier, c'est-à-dire, si c'est prière, on est fort, mais on n'est pas fort. Faire délivrance, on est fort, mais on n'est pas fort. Opérer les miracles, est-ce qu'on ne fait pas les miracles? C'est parler alors qu'il a fait que papa Grao a quitté USO. Donc l'onction là, c'est là. L'onction de la guérison, la puissance, la manifestation de la puissance de Dieu, ça est sur nous, ce n'est pas sur nous. Quand on parle, les miracles s'opèrent. Quand on parle, il y a des guérisons.
Donc, par la chose de Dieu se manifeste. Quand Jésus est venu, il a vu les gars, ils étaient en train de pêcher. Il dit, voilà, suivez-moi, parce que je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Le mécanisme de la pêche, là, il ne l'a pas dit de les laisser. Il a dit que vous allez pêcher, mais comme il savait que ce qu'ils avaient comme moyen de pêche, là, ça ne peut pas pêcher l'homme, ça pêche seulement comme poisson, automatiquement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont abandonné les filets. Et puis ils sont partis. Est-ce qu'ils ont même la pêche? Ils n'ont pas abandonné la pêche. Ils ont abandonné les filets parce qu'ils ont pêché les hommes. Là, pour partir, il dit non, on abandonne les filets, on pêche. Là, tu as donné le droit avec lequel on peut pêcher les hommes. Donc, pendant ce temps, ils ont fait une formation avec Jésus. Jésus a communiqué ça. Avant qu'il arrive, il dit, moi maintenant, je vous confie la mission. Mais ce qui m'a surpris avec Jésus-Christ, c'est que Jésus marche avec ses disciples. Jusqu'à ce qu'il arrive une période où on lui dit, est-ce que tu ne payes pas impôt? Il dit, ouais, on paye impôt. Il dit, ok, si tu payes impôt là, il faut payer les impôts. Je m'attendais à ce que Jésus opère le miracle. Je m'attendais à ce que Jésus dise, ah, comme je dois payer impôt, l'argent m'appartient, viens, matérialise-toi. Et puis là, paf, prends pour aller payer impôt. Il dit à Pierre, Pierre, va à la mer. Ce que tu as comme métier là,